세계 속의 대한민국, 우리나라의 아름답고 감동적인 이야기를 전합니다. 휴면톡톡입니다. 한국의 떡이 전 세계적으로 광풍을 불러일으키고 있습니다. 맛도 맛이지만 건강에도 좋은 웰빙푸드라는 인식이 전 세계적으로 퍼져나가면서 유럽 대륙과 북미뿐만 아니라 옆나라인 일본, 중국 등 아시아에도 떡 문화가 전파되고 있다고 하는데요. 그 중에서 바게트의 나라로 알려진 프랑스 파리 시내에도 떡집이 하나둘씩 생기며 새벽부터 방앗간이 돌아가고 있다고 합니다. 파리 사람들은 새벽부터 줄을 서서 바게트 대신 떡을 사가고 있으며 리옹, 보르도 등 파리 외의 대도시에서도 K떡 열풍이 점차 전파되고 있다고 합니다. 길게 늘어진 K떡 구매 행렬을 보며 한국인 관광객들조차 어안이 벙벙하다는 반응인데요. 실제 프랑스 사람들은 떡을 글루텐 프리 음식으로 인식하여 건강과 맛을 모두 잡았다는 극찬을 보내고 있습니다. 프랑스의 최고 일간지인 르키프에서도 K떡 신드롬이라는 제목으로 기사를 다뤘고, 프랑스 최대 방송사인 TF1에서는 한국의 떡에 대한 특집 다큐멘터리를 방영하였습니다. 그들의 눈에 비친 우리나라는 어떤 모습인지 요약본으로 정리해드립니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. Le gâteau de riz est fabriqué à partir de céréales telles que le riz et constitue un aliment que l'on trouve facilement en Asie, comme en Corée, au Japon, en Chine, au Vietnam et aux Philippines, où le riz est la ligne de base. Il a une variété de goûts et de textures selon le mode de cuisson et le type de riz. Le gâteau de riz est un aliment populaire en Asie qui est consommé comme substitut de repas, mais il n'a pas gagné beaucoup de popularité dans les sociétés européennes et occidentales. En effet, les Européens n'aimaient pas la texture moelleuse unique du gâteau de riz. Cependant, à mesure que la culture asiatique, centrée sur la Corée, commence à pénétrer l'Europe, la perception des gâteaux de riz par les Européens évolue également. Après que le kimbap et le tteokbokki aient conquis les papilles des jeunes Européens, le tteok fait désormais son entrée sur le marché européen des snacks. Selon Cathy, les exportations coréennes de galettes de riz vers l'Europe et le Royaume-Uni s'élèvent à millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de % par rapport à l'année précédente et, de % par rapport aux millions de dollars il y a 3 ans. Ce chiffre augmente de jour en jour. À une époque où il y avait une pénurie de riz, préparer et manger des galettes de riz qui utilisaient beaucoup plus de riz que de riz était un acte extravagant, au même titre que fabriquer de l'alcool. En conséquence, le gâteau de riz a acquis la signification idiomatique de « bonne chose », et en Corée, le gâteau de riz est étroitement lié aux idiomes liés à la chance, tels que « de quel genre de gâteau de riz s'agit-il ». En fait, dans le passé en Corée, quand quelque chose de bien arrivait, les gens donnaient de « précieuses » galettes de riz à leurs voisins. Cela perdure encore aujourd'hui, et l'habitude de donner des galettes de riz aux voisins quand quelque chose de bien arrive ou quand quelqu'un déménage est resté. Alors que la culture alimentaire du monde oriental évolue vers le régime occidental qui repose sur le blé et la viande plutôt que sur le riz comme aliment de base, les galettes de riz jouent un nouveau rôle de collation plutôt que de substitut de repas. La santé et la diffusion de la culture du bien-être sont les principales raisons de la croissance du marché des gâteaux de riz en Europe. Comparées aux chips ou aux biscuits populaires, les galettes de riz sont considérées comme une collation plus saine car elles sont sans gluten, ont une teneur en sodium relativement faible et ne contiennent pas de gras trans. De plus, la demande de galettes de riz augmente à mesure que les consommateurs menant une vie bien remplie exigent des collations saines pouvant être consommées entre les repas. En outre, les bienfaits du riz pour la santé, comme le fait qu'il soit riche en nutriments tels que les glucides, le magnésium, le fer et le zinc, essentiels pour améliorer l'immunité, contribuent également à la promotion du marché des galettes de riz. En conséquence, les magasins de distribution européens et chaque entreprise alimentaire lance continuellement de nouveaux produits à base de tourteaux de riz. Nous vendons également de nombreux produits de gâteaux de riz coréens, et la plupart des produits de gâteaux de riz coréens vendus en Europe sont des gâteaux de riz tteokbokki. En comparaison, les gâteaux de riz les plus produits localement sont les gâteaux de riz gluants à la crème glacée. En outre, alors que les gâteaux de riz exportés de Corée sont des produits tteokbokki à température ambiante avec des saveurs salées telles que la sauce épicée, la sauce soja et la sauce aux haricots noirs, la plupart des produits fabriqués en Europe sont des glaces surgelées au goût sucré. Ce chiffre montre que le statut des galettes de riz comme collation est en augmentation en Europe. Il prend notamment la forme d'une glace au gâteau de riz gluant et se caractérise par une variété de saveurs telles que la vanille, le chocolat, la mangue, la noix de coco et les baies. Un produit de gâteau à la crème glacée fabriqué au Royaume-Uni vend également un produit combinant des saveurs sucrées et salées,
ciblant les consommateurs locaux avec une saveur de pâte à biscuits à la vanille à l'intérieur et une saveur de popcorn salé à l'extérieur. Actuellement, on peut dire que le marché des galettes de riz en Europe en est à ses balbutiements. Bien que le produit alimentaire appelé TEOC fasse ses premiers pas pour s'imposer sur le marché et être reconnu par les consommateurs, on constate que la perception de la galette de riz a changé positivement. Le fait que les galettes de riz soient produites localement et que le produit ait commencé à être vendu sérieusement prouve que l'image saine de la nourriture coréenne est bien accueillie sur le marché européen. La cuisine coréenne a l'avantage de bien se mélanger à une variété d'aliments. Les gâteaux de riz ciblent également le marché local en combinant des ingrédients coréens uniques tels que les haricots rouges, le yuzu et la poudre de soja avec des ingrédients locaux tels que le chocolat, la confiture de fruits et la noix de coco, ce qui est très efficace. Les galettes de riz ont des caractéristiques que les Européens préfèrent, comme le fait d'être sans gluten, végétalienne et faible en cholestérol. Elles devraient donc conquérir davantage les papilles gustatives des Européens à l'avenir. Les produits de gâteaux de riz fabriqués en Europe utilisent le terme japonais, mochi, plutôt que la traduction littérale de gâteau de riz, gâteau de riz. De plus, dans les pays anglophones, on appelle non seulement les galettes de riz, mais aussi les crackers ayant une texture semblable à celle du riz. De plus, dans les pays francophones, italophones et hispanophones du sud de l'Europe, les gâteaux ou puddings à base de riz, d'œufs, de crème pâtissière, de caramel ou de sucre sont également appelés gâteaux de riz. En conséquence, certains experts du secteur soulignent qu'il faut un nom qui puisse bien exprimer et expliquer le TEOC du style coréen. Certains soutiennent que la jeune génération en sait plus sur les noms et la culture de l'Asie de l'Est que la génération plus âgée et que, parce qu'elle a un meilleur accès à l'information, sa perception de l'origine des aliments est différente. La galette de riz coréenne est en train de jeter tranquillement les bases de son succès sur le marché européen. 떡볶이를 먹으면서 떡에 입문했습니다. 처음엔 떡 식감이 부담스러웠지만 먹다 보니 쫄깃쫄깃한 느낌에 중독되었습니다. 떡과 아이스크림의 조합은 너무나 환상적입니다. 떡은 소박한 맛과 자극적인 맛을 다양하게 가지고 있습니다. 소박한 떡은 커피나 홍차와 잘 어울리기도 하고 간단하게 식사를 대신하여서 먹어도 하루 종일 든든합니다. 쉽게 먹을 수 있다는 점도 매력적입니다. 한국 역사를 보면 떡은 행복과 행운을 상징하는 먹을거리라고 생각합니다. 좋은 날 떡을 이웃과 나누고 행운을 떡으로 표현한다는 것이 너무나도 새롭고 신기합니다. 떡을 먹으면 행복과 행운이 내게 찾아올 것만 같은 느낌이 듭니다. 동양 음식에는 다양한 의미가 있어서 먹는 즐거움을 더해줍니다. 몇 년 전만 해도 떡볶이나 떡에 대한 외국인들의 혐오 발언이 있을 정도로 그 위치가 좋지 않았는데요. 음식과 함께 한국 문화의 깊이와 정신도 함께 전달되는 것 같아서 더욱 뿌듯한 소식이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴면톡톡이었습니다.